Alassane, on va se remettre debout. Hein? Tu viens avec moi? Il faut bien le faire toucher certaines choses pour qu'il ressente les endroits où il se trouve. Ici, on va le mettre debout. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que des enfants qui ne bougent pas, qui restent assis toute la journée, eh bien souvent, il n'y a pas un développement au niveau des jambes. Ils ont des petites jambes, pas proportionnellement au développement, par exemple, des bras ou du tronc, où ils sont plus en activité motrice, disons. Voilà l'installation d'Alassane. Normalement, donc, il est sur une chaise. Ça lui permet de faire des activités, mais au niveau social, par rapport à nous adultes, il se trouve dans une position assez basse. Et nous, on est chaque fois obligés de lui parler en s'accroupissant, ce qui, socialement parlant, n'est pas intéressant. Et c'est pour ça que nous avions vu tout à l'heure la station debout. Donc, il est intéressant qu'il soit debout pour qu'il soit à la même hauteur que l'adulte. Voilà, je vais lui proposer un ballon, une autre activité. Regarde, ça c'est quelque chose que tu aimes bien aussi. Allez, bébé. Et là. Et avec la balle, qu'est-ce que tu fais aussi? Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on joue? Tape, tape les petites mains. Tape, tape, tape du soir au matin. Hein, Alassane? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis là? Un enfant dans son développement, il passe de la position au sol, quatre pattes, au redressé, puis il se met debout et il marche. Alassane, malheureusement, il peut uniquement se déplacer avec aide. Et disons, la station debout est une étape un peu intermédiaire vers la marche, vers la possibilité de se déplacer en étant dans une bonne position, une bonne statique. Mais non, il défait ça, il défait justement. Et dis Alassane, qu'est-ce que tu fais là? C'était pas le moment? Allez. Le cheval là-bas, c'est un cheval en fait qui a très très peur de l'être humain. Et chaque fois qu'on arrive avec les voiturettes, j'ai l'impression qu'il vient vraiment vers nous. C'est plusieurs fois qu'il nous fait cet accueil-là en fait. L'animal devient vraiment un partenaire et vraiment un ami pour l'enfant.
être avec l'enfant et l'animal comme partenaire. Être avec eux plutôt que d'en le faire. Vraiment être en présence. Le cheval ou l'âne vient susciter l'enfant et l'enfant y répond vraiment parfois rapidement, parfois ça met du temps. Mais en tout cas, il se calme et s'apaise très fort. On y va. Allez, hop. Pousse. Super. Vraiment, Jacqueline. Voilà. Voilà. Voilà, pour travailler à l'ordinateur, nous devons monter parce que le local est à l'étage et que donc on doit faire le tour du centre par tous les temps pour pouvoir aller travailler avec l'enfant à l'ordinateur. Je vous en prie, monsieur Dodo. Les chaises, pourquoi vous les mettez dans le couloir? Pourquoi pas ailleurs? Parce qu'il n'y a pas de place. On n'a pas de place pour bouger, on n'a pas de place pour les mettre, donc on les met dans le couloir pour avoir un peu plus d'espace pour les enfants dans le local. Ah, on est où là? On est où là? Oui, Dodo. Bon. Ben voilà, je suis bien prise dans mon truc. Dodo, on enlève le manteau. Ici, en fait, avec Dorian, normalement, moi, je ne l'installe pas comme ça parce que le corset-siège ne favorise pas le redressement. Continue, Dorian. Regarde, c'est qui ça? C'est la vache. Donc, je préfère en général utiliser un autre type, mais maintenant, la place n'étant pas là, je ne sais pas installer une autre table où je peux mettre vraiment l'écran à hauteur des yeux de l'enfant et pour qu'il puisse travailler autrement sur un gros boudin pour justement, bien Dorian, vas-y, pousse, pour justement favoriser ce redressement et alors travailler une meilleure élocution. Cheval. Voilà, ça c'est le cheval. Tu vas sur le cheval, hein, Dorian? Cheval. Tu dis là, cheval? Ah, déguisa. Doudou. Déguisa. Doudou. Vas-y. Tu le dis? Doudou? Doudou à Dorian. Ça permet de favoriser pour certains enfants des outils de communication, des reconnaissances d'images, des photos, des personnes, d'objets. Et puis bon, pour d'autres enfants, on travaille plus en stimulation visuelle et on réalise nous-mêmes les programmes avec le programme PowerPoint. Et sinon, on travaille tout ce qui est causalité opérationnelle, donc action sur le monde, soit avec une trackball, soit grâce à l'écran tactile. Qu'est-ce que tu vas acheter aujourd'hui? Ilias, regarde. Vas-y, oui, mais tu peux les prendre, les bananes. Ilias, prends-les. Ça, c'est tout ce qu'on peut acheter. Tu vas tout acheter, en fait. Excusez-moi. Voilà. 6 tomates. On vise la socialisation et puis
la sortie vers les autres, le contact avec les autres personnes, donc par les images que les enfants donnent aux marchands. Donc ils essaient de communiquer, d'exprimer une demande et d'obtenir quelque chose en retour, ce qui est très important pour eux. Je pense qu'il sera déçu. C'est bien, Elias, bravo. Elias, tu peux donner. Tu peux pas redescendre avec ton film dans l'escalier de deux, si tu veux. Oups, oui. Ah, là, c'est le moment de la sieste. Donc de 12h30 à 1h30, les enfants sont installés pour se reposer. Et c'est pas un peu le bazar là? C'est pas un peu l'embouteillage? Si. Si. On fait comme on peut avec l'espace qu'on a. Donc on leur trouve des places déjà pour les enfants. Et puis on stocke le reste du matériel là où on trouve de la place. La toilette, pour les enfants qui sont capables d'y aller. Et là, à côté, une deuxième toilette. Elle est où, la toilette? Elle est derrière... derrière les poufs. On peut tout enlever, si vous voulez. Mais c'est drôle, là, ou pas? On en rigole parce que voilà, ça fait partie de notre quotidien et que si on n'en rigole pas, on attrape des cheveux blancs, mais non, c'est pas drôle. On aimerait bien avoir plus d'espace et pouvoir permettre aux enfants de justement pas attendre quand ils doivent aux toilettes s'il y a déjà un enfant qui est dessus. Certains l'expriment assez bien qu'ils doivent y aller, donc voilà, donc c'est chacun son tour et on ne sait pas où mettre ça, donc et comme on l'utilise ce matériel, on ne peut pas le ranger non plus trop loin. Donc, voilà. On a tout d'un coup une alerte au feu, que ce soit un exercice, puisqu'on doit faire des exercices régulièrement aussi, mais que ce soit un vrai cas, eh bien pour évacuer les enfants, ça va déjà être difficile vu qu'il faut d'abord évacuer les voiturettes. Enfin, on a beaucoup de pièges avant de pouvoir accéder à la sortie. Mais ce matériel, où est-ce qu'on le met ? C'est là notre difficulté, quoi. Où est-ce qu'on le met? On superpose, on fait des étages, on fait des mezzanines un peu partout, mais ça reste malgré tout, voilà, pour essayer de faire des activités où les enfants soient le plus à l'aise possible. Oui, et là César, hop là. Attention Abdouli. Le but de l'institution, c'est d'apprendre aux enfants donc à d'abord devenir un petit peu autonomes, à pouvoir communiquer et être en dialogue d'abord avec l'adulte et ensuite avec les pères, avec les autres enfants, et ensuite essayer d'avoir un minimum d'autonomie et de s'intégrer dans la société. Ça devient intenable dans la maison. Nous avons beaucoup de voiturettes, des lits moulés et nous avons des stations pour mettre l'enfant en vertical. Ça prend énormément de place et nous avons aussi, suivant les nouvelles techniques, nous avons besoin de locaux supplémentaires pour pouvoir réaliser les différentes rééducations des enfants. Je crois qu'on est arrivé vraiment à un point de saturation et on est vraiment au pied du mur. On doit vraiment faire quelque chose. Pour ces enfants, on doit vraiment agrandir le bâtiment. Nous avons donc 240 mètres carrés au niveau du rez-de-chaussée qui donne sur le jardin, qui est de plein pied avec l'espace existant. La majeure partie de l'extension est pour les enfants de plein pied avec le jardin au rez-de-chaussée. À l'étage, on a 150 mètres carrés de locaux administratifs. Donc vous avez l'ascenseur qui se situe au centre du bâtiment et qui dispatche les 3 niveaux. Donc le niveau existant, niveau court, -1. Puis le niveau du rez-de-chaussée ici qui est prolongé de plein pied par rapport au jardin. Et alors,
à l'étage l'espace administratif qui prolonge également l'administratif existant. Cette partie-là de la construction est une partie moins coûteuse par rapport au rez-de-chaussée parce qu'on profite du gros œuvre existant du rez-de-chaussée et c'est simplement une charpente qui est posée dessus. Il s'agit d'un projet d'à peu près 1 million d'euros. Nous sommes subsidiés par la COCOF qui nous a déclaré prioritaire dans leur projet et nous recevons parallèlement les dons de United Fund et de Cap 48. Sans oublier le prêt consenti par la Fondation Marguerite Marie-Lacroix qui s'élève à 250 000 euros. Aujourd'hui, il nous faut trouver encore 400 000 euros pour achever le projet. Il faut prévoir 300 000 pour les constructions proprement dites et 100 000 pour l'aménagement très spécifique pour les enfants. On est joué avec Christine. Moi. Ça fait,